Essayons un peu de faire le calcul. Faisons un peu un petit bilan concernant voilà tout ce qu'on a eu à gagner durant toute notre vie. Donc, depuis le bas âge jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a déjà eu à gagner comme argent. Peut-être ce qu'on nous donnait, ce qu'on pouvait gagner voilà, dans des petits trucs. Si nous faisons la sommation de tout ça, on va avoir des sommes incroyables, des montants et des chiffres vraiment incroyables. Mais au moment où l'on est en train de parler ou au moment où l'on est en train de faire ce calcul, on regarde autour de nous, mais il n'y a plus rien. On n'a presque rien de tout ça. Et ça doit nous dire beaucoup de choses. Avec ça, nous devons comprendre beaucoup de choses. C'est juste que on n'a pas eu des notions de l'éducation financière à la base. Et là, on était en train de dépenser inutilement. Tout ce qu'on pouvait recevoir, tout ce qu'on pouvait gagner, on était obligé de les dépenser. On pouvait les dépenser comme ça parce qu'on n'avait pas cette éducation-là. Et ça, c'est ça ce qui nous met voilà, dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. On avait des idées telles que l'argent, quand on a l'argent, c'est pour dépenser ça. On dépense directement et puis on va gagner d'autres, on va nous donner encore et puis on va dépenser et ça va continuer comme ça. Et après un moment, quand on prend maintenant conscience, on se retrouve déjà avec plus rien. Et là, on commence à raisonner. Parce que nous, on pensait que non, il faut seulement être à l'école, faire de bonnes notes et après ça, voilà, obtenir un bon boulot. Et par après, avoir la sécurité, je dirais moi, d'emploi, quelque chose comme ça. Et après un moment, aller à la retraite, c'est tout. Alors que ce n'était pas comme ça. On avait toute cette possibilité-là de commencer à économiser à travers les miettes qu'on était en train de nous donner, à travers les miettes qu'on était en train de gagner pendant qu'on était encore trop jeune. Et ça, si on avait épargné, ça pouvait directement nous aider à ce stade-ci de bien se stabiliser ou bien de bien faire quelque chose qui pouvait nous aider à la longue pour garantir voilà, notre sécurité. Chose qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Tout ça à cause de quoi? À cause du manque de l'éducation financière. Parce que c'est quelque chose que l'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend d'autres choses. Il y a des choses qu'on nous apprend à l'école, voilà, qui nous sont utiles dans la vie, voilà, ça nous aide à nous développer et à faire d'autres choses. Mais quand tu as la notion de l'éducation financière, ça, on ne l'enseigne plus jamais à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement horrible. Et pour apprendre tout ça, nous devons, voilà, nous rechercher. C'est à nous maintenant de prendre conscience, c'est à nous de nous décider pour trouver, voilà, chercher à trouver là où se trouve cette notion. Et comment est-ce qu'on peut trouver ça? C'est à travers des formations, à travers des recherches personnelles, à travers des livres. Donc, nous sommes censés creuser partout pour trouver voilà, des stratégies, des leçons qui peuvent nous aider maintenant à nous stabiliser en ce qui concerne la loi de la finance. Donc, nous devons chercher à prendre des notions sur le développement et l'éducation financière. Parce que ce sont des choses que l'on n'apprend pas à l'école. Mais il y a des livres qui parlent de tout ça. Mais si tu es là, tu ne veux pas lire, comment est-ce que tu vas découvrir tout ça? Donc, tu dois cultiver cette habitude de lire. Actuellement, tout est presque facile. Il y a l'Internet. Tu peux taper sur Internet, tu recherches. Directement, tu as des résultats. Tu peux lire, tu t'inspires de certaines histoires des personnes inspirantes. Et ça va t'aider, ça va faire à ce que nous puissions booster voilà, notre façon de voir des choses et notre façon de comprendre la notion voilà, de l'éducation financière. Il y a des livres actuellement. Si tu te payes un livre, ça va t'aider. Avec un livre, il n'y a pas question de mots de passe, il n'y a pas question de crédit. Si tu l'as déjà, donc c'est à toi. Tu peux le lire à tout moment et ça va t'aider. Ça va t'aider. Tu vas essayer un peu d'acquérir de nouvelles connaissances à travers les livres. Tu vas te développer mentalement. Tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas vues durant toute ta vie. Et ça sera toujours pour ton avantage. C'est pour ta prospérité. À travers les réseaux sociaux, tu peux aussi apprendre. Mais il y a une chose. Avec les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et ça met au clair l'avantage et l'inconvénient voilà, d'être sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres gens qui partent trop vite pour
dire que non, les réseaux sociaux, ça ne rapporte rien, tout ça, c'est tout juste de la foutaise, des trucs comme ça. Mais non, c'est pas ça. Ça va dépendre de ta façon d'utiliser ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi quelles sont les pages que tu suis au quotidien sur les réseaux sociaux et moi je te dirai comment tu es, je te dirai qui tu es, je te dirai comment est ta façon de voir les choses. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a cette possibilité-là d'apprendre de nouvelles connaissances. Et ça va t'aider à maîtriser cette notion, voilà, de l'éducation financière qui nous a vraiment beaucoup manqué depuis le bas âge. Parce que si on l'avait, à ce stade ici, on pouvait déjà avoir quand même pas mal de choses. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre dans la vie. On a encore cette possibilité-là d'apprendre. Maintenant, c'est à nous de nous décider parce qu'on est déjà conscient. On comprend déjà ce que c'est la vie. On comprend déjà qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Donc, c'est maintenant que tu dois prendre cette décision de te lancer dans la recherche, de te lancer dans la lecture pour que tu puisses apprendre davantage. Que tu sois salarié, étudiant, élève ou entrepreneur, il n'y a pas de frontières. Tout le monde est censé apprendre. Tout le monde doit apprendre. Et à travers ce que tu vas acquérir comme connaissance, ça va t'aider maintenant à mieux te développer dans les domaines où tu te retrouves. Mais aussi au-delà de ça, ça va t'aider à développer d'autres compétences qui vont t'aider dans l'amélioration de ta vie. Et c'est comme ça qu'on peut devenir, voilà, cette meilleure version de nous-mêmes. Parce que vous le savez très bien que ici, sur cette page, le souci ou l'objectif est d'aider tout le monde à devenir cette meilleure version de soi-même. Tu vois, c'est ça les soucis ici. Donc, il faut que moi, je puisse m'améliorer. Il faut que toi, tu t'améliores. Il faut que celui-là, X ou Y, puisse s'améliorer. Et comme ça, nous tous, nous allons nous améliorer pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va développer de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on va développer notre société. Et c'est comme ça qu'on doit sortir de cette dépendance d'être tout le temps à côté, voilà, pour tendre la main au gouvernement ou attendre toujours du gouvernement. À travers ça, nous-mêmes, nous allons développer de nouvelles compétences qui vont nous aider à nous améliorer et à aller très loin, que ce soit dans les relations humaines, mais aussi en ce qui concerne, voilà, les domaines financiers. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, il faut vraiment prendre conscience. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Garde-les très bien. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard. Merci.